Bonjour Pierre Bouvier. Bonjour. Alors Linky, c'est le petit nom de ces nouveaux compteurs électriques. Dans la région, on en est où du déploiement? Est-ce que ça va au rythme que vous souhaitiez? Alors dans la région, nous venons de passer un cap symbolique qui est 25 des compteurs qui ont été remplacés, c'est-à-dire 500 000 compteurs, ce qui était prévu pour ce début de mois de mars. Alors concrètement, ça se passe comment en fait, cette installation? Ça prend combien de temps? Est-ce que j'ai besoin d'être là pour accueillir un technicien? Très très concrètement, quel est le déroulé? Vous êtes prévenu dans un premier temps de notre arrivée. Deux situations, soit vous êtes présent parce que le compteur est chez vous ou parce que vous souhaitez être présent, soit le compteur est directement accessible. Et dans les 2 cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'intervention au total dure une petite demi-heure. Sur cette petite demi-heure, la part coupure d'électricité dure entre un quart d'heure et 20 minutes. Et si je ne souhaite pas que ce compteur soit installé, comment ça se passe? Vous pouvez me contraindre à le faire? La question, c'est, et quelle serait la raison pour laquelle, vous ne souhaitez pas, poser le compteur? Si je regarde les conditions du déploiement, hein, que vous venez d'évoquer, aujourd'hui, chez l'écrasante majorité de nos clients, le compteur est bien accueilli, le poseur est bien accueilli. Les gens ont compris, l'intérêt, global de ce déploiement qui est, la transition, énergétique, de ce que ça va apporter. Alors pas forcément dans l'immédiateté, mais pour accompagner, le mouvement global qui est visible maintenant. C'est-à-dire que les panneaux photovoltaïques sur les toits, même en Nord-Pas-de-Calais, c'est visible, les éoliennes, c'est visible et les véhicules électriques, ça commence à être visible et ça ne fait que préfigurer un vaste mouvement de fond qui s'amorce et qu'on a besoin d'anticiper, d'où le chantier, qui a été démarré, début 2015. Donc économie d'énergie à grande échelle. À ma petite échelle à moi, est-ce que ça va me faire des économies sur ma facture d'électricité? Si c'est votre souhait, si vous vous intéressez, à votre, consommation d'électricité, les informations que vous allez pouvoir récupérer, grâce au compteur qui, sont plus fines que ce que vous aviez aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, vous aviez que les informations, à la maille de la relève, à moins d'aller faire une relève, régulière vous-même. Donc c'était 2 fois par an, c'est ça à peu C'est près? 2 fois par Mmh. an, c'est ça. Là, la mise en forme sur votre portail client, hein, sur notre site internet, ainsi que la comparaison avec la moyenne des consommateurs, de la région ayant le même, niveau de puissance souscrite que vous, va vous sensibiliser, au fait que vous êtes un bon, un moyen ou un, entre guillemets, consommateur énergivore et vous permettre d'identifier, par exemple, des consommations à des moments où vous pensez, ne pas consommer et découvrir que tel ou tel appareil, en veille ou en utilisation alors que vous n'en avez pas besoin, bah, finalement fait tourner, votre compteur et donc, par voie de conséquence, augmente votre facture. Alors la Cour des comptes semble pas à 100 d'accord avec vous puisqu'elle dit que le programme est avantageux pour vous, Enedis, financièrement, pas, tant que ça pour le consommateur. Est-ce que c'est la réalité ça? Alors, la Cour des comptes, est essentiellement rentrée par, le côté consommateur. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut bien avoir en tête que, le déploiement de ce compteur, il est fait pour accompagner la transformation profonde que vit le système électrique actuellement. Si vous, valorisez, cette transformation et d'ailleurs c'est dit dans le rapport, il y a quand même un gain global sur l'ensemble des acteurs du système électrique. Au départ, c'est vous, Enedis, qui portez la charge financière, du déploiement Absolument. de ces compteurs. Ensuite, à partir de 2021, est-ce qu'on peut craindre que ça s'envole, que ça se répercute sur nos factures à Alors nous? justement non, parce que, cet investissement, que vous avez raison de souligner, qui est de l'ordre de 5 milliards, va nous permettre de réaliser des économies, dans nos activités à hauteur de 5 milliards sur la durée de vie du compteur. C'est ce qui permet de garantir, et c'était d'ailleurs une condition initiale, un prérequis pour le projet, que le tarif ne s'en ressentira pas. Alors, on a vu se créer pas mal d'associations, de collectifs, même des municipalités parfois qui se déclarent villes sans Linky, des opposants à ce compteur communicant qui ont peur, qui pointent du doigt des risques. Alors, on ne peut pas tous les citer, risques d'incendie, risques d'ondes électromagnétiques qui pourraient poser des problèmes pour la santé, risque d'intrusion dans la vie des gens. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors tout d'abord, je veux juste attirer votre attention sur le fait que ces collectifs, qui effectivement, font, du bruit, ne sont pas représentatifs, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'acceptabilité du compteur, hein.
Sur les sujets qui les préoccupent, moi je vous renvoie vers les organismes externes qui se sont prononcés, qui ont réalisé des études sur le sujet. Je citerai l'ANSES, hein, l'Agence nationale de santé pour l'aspect des ondes, et qui réaffirme dans le numéro de Santé Magazine du 1er mars, hein, donc tout récent, l'innocuité évidemment du système CPL Donc le système sur la CPL, c'est ce qui santé. permet d'envoyer Alors oui, les excusez-moi, informations, le hein. système Mmh. CPL, c'est ce qu'on appelle le courant porteur en ligne. C'est justement le choix qui permet de ne pas utiliser les radiofréquences et d'utiliser les câbles électriques tout simplement, comme ça se fait depuis très longtemps pour les babyphones, pour les gens qui ne souhaitent pas avoir de box internet chez eux, etc. Alors ces associations, ces collectifs, disent qu'elles ont, des témoignages également de gens qui, ont vu, leur facture, augmenter. Ce sont des bugs de démarrage ou, à plus long terme, il faut s'inquiéter? Vous savez qu'on a plus de 9 millions de compteurs déployés actuellement en France. Si le compteur pouvait générer une augmentation de la facture, je pense qu'on en aurait entendu parler. Et c'est bien logique qu'on n'en ait pas entendu parler, puisque le système de comptage qui est dans le compteur Linky est exactement le même que celui qui est dans nos vieux compteurs blancs qu'on connaît maintenant depuis une vingtaine d'années. Les calculs sont faits avec les mêmes méthodes, sur la base des mêmes phénomènes physiques. Il n'y a rien de nouveau dans le compteur Linky sous cet angle-là. Merci Pierre Bouvier. Bonne journée. Merci, bonne journée.